Cela fait 3 ans que Junior, 23 ans, il ne veut pas donner son vrai nom, a perdu ce qu'il appelle sa virilité. La cause, la dysfonction érectile qui a perturbé sa vie amoureuse et l'a plongé dans une profonde tristesse qui persiste encore aujourd'hui. J'avais des rapports avec ma conjointe, mon sexe n'arrivait même pas à s'élever. C'est-à-dire que je suis en train d'avoir des rapports, mais il sent que je ne suis pas vraiment en érection. Elle m'a dit des paroles blessantes, disant que un homme n'arrive pas à satisfaire une femme. Voilà, donc c'était vraiment bizarre. Je n'ai pas en parlé à tout le monde, j'en parlais juste à mon ami et tout. Même mes parents, même ma soeur, mon frère, je ne les ai pas dit parce que bon, c'est vraiment une honte. Bien que les études spécifiques à la Côte d'Ivoire soient limitées, les résultats généraux dans les populations africaines suggèrent que la dysfonction érectile est souvent liée à des maladies chroniques et à des facteurs liés au mode de vie, à la culture et à la société. Dans de nombreux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, la stigmatisation sociale entourant les questions de santé sexuelle peut entraîner une sous-déclaration de la dysfonction érectile, un sujet qui préoccupe beaucoup les médecins. Si c'est au niveau de l'anxiété, on va proposer des thérapies. Si c'est le diabète, on va essayer de régler son diabète. Si c'est dû à sa drépanocytose. Donc, il y a beaucoup de causes. On reçoit des personnes qui viennent réaliser des écho-Doppler péniens. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas qu'on réalise l'écho-Doppler du pénis. Ils ne savent pas. Or, c'est un examen également pour rechercher des causes des dysfonctionnements érectiles. Contrairement à ce qui est fait d'ailleurs où on vous donne des traitements comme ça que vous prenez au pif sans savoir les répercussions encore que ça peut avoir sur la santé. Beaucoup de problèmes qui peuvent entraîner des dysfonctionnements érectiles. Au cœur d'Abidjan, sur la Riviera 2, une clinique offre un sanctuaire aux hommes qui souffrent de cette maladie. Le docteur Aka Félix est un praticien de santé naturelle connu pour son approche holistique du traitement de la dysfonction érectile. Il dit offrir des solutions simples pour aider les hommes qui sont blessés dans leur orgueil. Cette alimentation est pratiquement cuite. Or, la cuisson enlève beaucoup d'éléments vitaux aux aliments. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon récurrente, les dysfonctionnements érectiles reviennent chez beaucoup de personnes. Si vous prenez par exemple du céleri branche, et vous buvez un verre de céleri branche par jour, au bout de 4-5 jours déjà, le céleri va vous apporter jusqu'à 60% d'érection. Certains hommes se tournent vers des solutions moins conventionnelles, en utilisant des traitements naturels et des remèdes maison, dont beaucoup promettent des résultats miraculeux. Eunice Iriti est une commerçante qui vend l'un des remèdes traditionnels les plus populaires du pays dans la dysfonction érectile, le cure-dent gouraud. Selon les revues médicales, Thurae heterophylla est un arbuste dont la racine est utilisée depuis des siècles comme stimulant sexuel en raison de ses propriétés aphrodisiaques. Les racines cure-dent gouraud sont des racines qui étaient tout droit du sol au village. Voilà, donc c'est purement naturel. Il suffit même de marcher le cure-dent quotidiennement et ça commence à aller. Voilà, il peut faire 1 heure au lit, 2 heures sans jouir. Voilà, et c'est très beau. Cependant, ces soi-disant remèdes traditionnels ne sont pas sans risque. Le gouvernement ivoirien a d'ailleurs récemment interdit plusieurs d'entre eux en raison de leur toxicité. Cette mesure de santé publique vise à éviter que les personnes souffrant déjà de ce problème profondément personnel ne subissent d'autres préjudices.